hashtag Protestant 2.0, je suis heureuse de vous retrouver. On est samedi le 21 novembre déjà, on a mis Tessheim. Et pour démarrer ce week-end, j'aimerais partager avec vous quelques extraits, quelques versets de l'évangile de Luc au 12e chapitre, à partir du verset 35. Ce sont parmi les lectures qui sont proposées pour notre fin d'année liturgique, le passage des serviteurs qui veillent. Soyons en état de veille. Et voici ce qu'il nous est dit. Soyez prêts à agir avec la ceinture serrée autour de la taille et vos lampes allumées. Soyez comme des serviteurs qui attendent leur maître au moment où il va revenir d'un mariage, afin de lui ouvrir la porte dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera éveillés. Je vous le déclare, c'est la vérité. Il attachera sa ceinture, les fera prendre place à table et il viendra les servir. S'il revient à minuit ou même plus tard encore et qu'il les trouve éveillés, heureux sont-ils. Comprenez bien ceci, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il ne le laisserait pas pénétrer dans la maison. Tenez-vous prêts, vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Il nous faut nous accrocher, et je crois que en cette période que nous vivons, nous accrocher et accrocher aussi à nos maisons, dans nos foyers, de la lumière et de l'espérance, c'est un fort soutien pour nous. Dans cette petite parabole, Jésus s'emploie à parler de la venue du Seigneur, de Dieu lui-même, comme quelque chose de complètement inattendu. Il arrive telle une éruption volcanique, on peut le dire, pour ne pas rater le coche, ne pas le louper et ne pas tomber dans un sommeil profond en l'attendant. Eh bien, en bons disciples que nous sommes tous, en tant que chrétiens, nous devons nous maintenir en état de veille et nous tenir prêts. Ainsi donc, nous ne savons pas le moment où le Seigneur reviendra. Nous risquons de nous démobiliser, nous risquons de perdre courage, d'avoir des doutes et que ces doutes prennent place au lieu de la foi. Alors accrochons-nous, car la venue de Dieu nous projette toujours plus loin. L'avenir ne se fera jamais sans lui et en cette fin d'année liturgique, il est temps d'allumer la lumière de l'espérance, cette lumière qui vient et qu'il s'appelle Emmanuel et qui vient à Noël. Avec ces paroles, je vous invite à la prière, une prière d'André Dumas pour les forces en afflux. Notre Dieu, nous te demandons de la force pour que nous retrouvions le goût de tout ce qui nous entoure, et d'abord de nous-mêmes, pour que notre voix s'énonce à hauteur naturelle, pour que nos mains découpent l'espace dans la confiance de la présence, pour que nos pas nous mènent où notre goût va, où notre voix atteint, où nos mains touchent. Donne-nous l'afflux des forces qui portent et transportent. Donne-nous la force quand elle s'est retirée de nous et que nous nous tairons, en hésitation, en complication, en reproche ou en regret. Donne-la nous quand ce qui devrait être naturel devient trop volontaire et quand nous revêtons le masque de la vitalité pour éviter l'inquiétude des autres ou pire encore leur compassion. Donne-la nous quand nous sommes dans le manque du monde et dans le tourment de nous-mêmes. Aussi, nous apprécions que tu sois un Dieu fort, qui n'est pas l'idole de la domination ni de la voracité. Nous apprécions que tu te sois simplement appelé le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des armées, même si d'autres, peut-être plus naturellement robustes que nous, s'en scandalisent ou s'en trouvent encore gênés. Nous apprécions que tu t'appelles le roc, la forteresse, le rempart et le bouclier. Nous apprécions ta force comme ceux qui ont eux-mêmes éprouver la crainte et l'asthénie, la paralysie et le mutisme. Nous apprécions que tu viennes, à main forte et à bras étendus, faire brèche dans les captivités du sommeil et dans les endurcissements du refus. Seigneur, car ta force nous dispense de nous surclasser, de nous faire valoir. Ta force est une eau vive qui jaillit au tréfonds des eaux arrêtées. Oui, ta force, Seigneur, irrigue nos terres crevassées. Elle est une pluie qui ranime la tige qui penche. Viens vers nous avec force pour que nous acceptions sans peur nos propres faiblesses et sans honte nos passages au désert. Sois fort en nous, Seigneur, pour que nous puissions ne pas te cacher nos dénûments. Afflue en nous, toi qui as la vie en abondance, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, qui de fort qu'il était est apparu faible au monde, afin que nous soyons fortifiés par sa faiblesse. Amen. Sur ces paroles de sagesse, de paix, je vous souhaite un bon samedi entre les mains du Seigneur. Et je vous dis rendez-vous demain matin. Non pas pour la prière du petit-déj, car c'est dimanche demain, dernier dimanche de l'année liturgique chez nous.
Nous nous souvenons, c'est la cité éternelle. Eh bien, demain, la méditation vous est proposée en vidéo à 11 heures. Elle sera diffusée à 11 heures sur YouTube et Facebook et elle sera proposée par une collègue de notre union d'église qui méditera sur les textes du dimanche. Je vous souhaite un bon week-end, prenez bien soin de vous et on se retrouve lundi pour continuer à prier.